Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte d'une petite commune française au bord de la Méditerranée, le Rove. Un endroit assez incroyable où toute l'identité, l'histoire et même l'économie semblent tourner autour d'un seul et même animal. On va voir ensemble comment une simple chèvre a pu façonner le destin de tout un village. D'ailleurs, quand on arrive au Rove, impossible de la manquer. Qu'on regarde le blason officiel ou la statue qui trône en plein cœur du village, on voit quoi? Une chèvre, partout. Et ce n'est pas juste une mascotte, c'est une véritable déclaration d'identité. Et ça, forcément, ça amène une question. Oui, qu'est-ce qui peut bien rendre une chèvre si spéciale au point de devenir l'emblème de toute une communauté? C'est la question qui va nous guider. Et pour y répondre, il faut qu'on explore un trio d'éléments qui sont totalement inséparables. Un territoire, un animal et un trésor culinaire. Pour comprendre la chèvre, il faut d'abord comprendre sa terre. Parce que l'histoire, en fait, elle ne commence pas vraiment avec l'animal, mais avec le paysage un peu sauvage qu'il a littéralement sculpté. Voilà le décor, la garrigue provençale. C'est un environnement qui ne fait pas de cadeaux. C'est rude, c'est aride, c'est fait de collines de calcaire où pas grand-chose ne pousse. Et c'est justement ce paysage difficile qui a donné naissance à une race de chèvres, exceptionnellement résistante. Cet animal, c'est vraiment le produit de son environnement. La chèvre du Rove, elle n'est pas juste belle avec ses cornes spectaculaires en forme de lyre, elle est avant tout une survivante, capable de transformer cette terre si pauvre en une ressource qui, elle, a une valeur inestimable. Et c'est quoi cette fameuse ressource ? C'est là que l'histoire devient particulièrement savoureuse. Parce que cette chèvre si unique produit quelque chose d'encore plus unique, un fromage qui a fait sa renommée. Alors attention, la brousse du Rove, c'est bien plus qu'un simple fromage frais. Sa définition, c'est presque un pacte avec son lieu d'origine. C'est uniquement le lait des chèvres du Rove et uniquement sur le terroir de la commune. On parle d'un produit d'une pureté et d'une authenticité qui se font très très rares aujourd'hui. Le point crucial ici, c'est la qualité, et surtout pas la quantité. Ces chèvres, elles produisent moins de lait que d'autres races, c'est un fait. Mais ce lait est tellement plus riche, plus parfumé, il est comme imprégné de tous les arômes de la garrigue. Et c'est ça qui donne à la brousse cette saveur si délicate qui en fait un produit d'exception. L'obtention de l'AOP, c'est vraiment la consécration de toute cette tradition. C'est un sceau qui garantit que la vraie brousse du Rove ne peut venir que d'ici, qu'elle est faite selon des règles très strictes, avec le lait de cette race unique. C'est un bouclier contre les imitations et la reconnaissance officielle de son statut de trésor culturel. D'ailleurs, cette phrase, tirée du site de la mairie, ce n'est pas juste une info. C'est presque un cri du cœur. La production s'arrête pendant l'hiver et son retour au printemps, c'est un véritable événement. C'est un rituel attendu avec une impatience gourmande par toute la communauté. Mais attention, l'identité du Rove ne s'arrête pas à ces collines arides. Loin de là. On va maintenant basculer sur la deuxième facette de cette commune, là où la terre et la mer se rencontrent de manière absolument spectaculaire. Et quel contraste! On quitte la garrigue sèche, ses odeurs de thym, de romarin, et d'un seul coup, on plonge le regard dans le bleu intense de la Méditerranée. Voilà l'autre visage du Rove, un littoral découpé, ciselé par des calanques d'une beauté à couper le souffle. Et tout au fond de ces criques rocheuses, on trouve les hameaux de Niolon et de la Vesse. Ce sont des petits villages de pêcheurs qui semblent un peu hors du temps et qui sont devenus des lieux d'évasion très recherchés. Dès que les beaux jours arrivent, ces calanques se transforment complètement. Elles deviennent le refuge animé des Marseillais et des voyageurs qui cherchent un peu de fraîcheur. C'est un lieu où les rires se mêlent au bruit des vagues, ce qui crée une atmosphère de convivialité assez unique. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que ce petit coin de paradis, qui a l'air si isolé, n'est en fait qu'à 25 petites minutes de train de la gare Saint-Charles, en plein cœur de Marseille. Cette proximité avec la grande ville, tout en donnant ce sentiment d'évasion totale, c'est vraiment ça qui fait son charme si particulier. Bien sûr, une identité aussi forte, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Ça puise ses racines dans une histoire très profonde. Des premiers habitants de l'âge du bronze, en passant par la présence un peu mystérieuse des Templiers, jusqu'à sa création officielle en 1835. Le Rove d'aujourd'hui est bâti sur tous ces siècles d'histoire. Bon, alors revenons à notre question de départ. Comment est-ce que tous ces éléments, la terre, la mer, l'histoire, le fromage, finissent par s'assembler pour ne former qu'un? Eh bien, voilà la réponse. La chèvre n'est pas qu'un symbole sur un bout de papier. Elle est l'incarnation vivante de ce lien entre le paysage rude de la garrigue et un savoir-faire culturel qui donne naissance à un produit d'exception. Elle représente cette capacité des habitants à tirer le meilleur d'une terre exigeante. En un mot, c'est l'esprit du Rove. Finalement, l'histoire du Rove et de sa chèvre, c'est bien plus qu'une simple anecdote locale. C'est un exemple puissant qui nous montre comment l'identité d'un lieu est tissée à même son paysage. Dans un monde qui tend à tout uniformiser, ça nous laisse avec une question essentielle. Quelle importance accorde-t-on à la protection de ces récits uniques pour notre avenir à tous? Merci d'avoir suivi cette histoire.